Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end parce que la semaine, je vous encourage à aller sur le blog. On a fait encore un dîner à nouveau en tout petit comité chez Fabrice sur le thème Sancerre. Donc j'ai fait le compte rendu. On a bu de bien jolies choses encore une fois, aussi bien en Sancerre blanc qu'en Sancerre rouge. Et donc ce week-end, c'était un peu plus tranquille. On a bu, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu ça. On a bu un Volnay de l'ami David, de David et Daniel, Rebourgeon Mûr. Et c'est 2021. Donc oui, moi j'ai rapporté, les 2021 que j'ai achetés, j'en ai acheté, pas énormément, mais pour suivre dans les domaines où je vais. Et du coup, moi je vais les boire globalement assez vite. Donc j'en ai gardé pas mal ici, plutôt que d'aller les mettre en cave. Donc ce Volnay, dont j'ai gardé 3 bouteilles sur 6 à la maison, et qui se boit très bien maintenant. À boire de toute façon dans les 3-5 ans, moi je vous le dis, en tout cas c'est ce que je conseillerais. Alors, quoi dire, si ce n'est qu'on a un nez plutôt appétant de fruits. Alors, on est sur la cerise, la framboise, voilà, puis qui évolue un peu groseille ensuite. Des notes bien évidemment de ronces, de sous-bois, des notes un peu végétales. On a un fond de type noyau, amande, et avec une petite légère, comment dire, un peu mat quoi. Voilà. Ensuite on a une bouche, mais c'est appétant. On a une bouche presque corpulente, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a de la matière, c'est assez dense, c'est même presque plus dense que le pommard, je pense, son Volnay cette année. Des tanins ronds, c'est évidemment frais, c'est vif, c'est plus que frais, c'est vif. Mais c'est bien enrobé parce que justement c'est assez concentré. Et ces tanins ronds enrobent ça. C'est très acidulé, ce qui donne un côté friand très agréable. Presque même écœurant à l'ouverture, c'est mieux au bout de 5-6 heures. Et puis par contre on retrouve bien ces structures un peu rigides et ces tanins pas complètement mûrs dans la finale, donc qui est vive, l'empreinte en robe, mais c'est un peu rigide comme tout ça. Et puis la persistance, en fait. Ok, c'est acidulé, donc ça rattrape le côté un peu rigide et puis mat et vif du millésime, mais on a aussi une petite amertume qui prend le dessus. Voilà, donc une jolie bouteille à boire, un 21 plutôt réussi. Parce que justement, il y a un petit côté friand avec ce côté acidulé là, donc qui le rend agréable. Ensuite, on a ouvert ça, un Gevrey-Chambertin vieille vigne du domaine Rossignol-Trapet, et cette fois c'est 2018. Alors c'est marrant d'ailleurs de boire ça après, dans la série des millésimes, parce que là, on a un très joli nez framboise, là on est clairement sur la framboise, la groseille, on a ensuite les belles notes d'épices réglissées. On a une légère pointe un peu animale qui va, donc un petit poil de réduction, je pense qui disparaît. Ensuite, on a un petit côté floral, pivoine, voire presque par moment patchouli violette, mais qui va rester pivoine. Un petit côté réglissé, typique qu'on retrouve du côté de Gevrey, entre autres. Et un fond noyau, amande et léger fumé. Noyau caroube, pardon, plus qu'amande, caroube, un petit côté léger mocha et léger fumé, quoi. Ensuite, on a une bouche, c'est là où c'est drôle. On a une bouche évidemment très différente. On a une bouche serrée tout de suite sur le Volnay. On a là une bouche beaucoup plus ample, large. Voilà, il y a du confort, joli tanin soyeux, même presque, j'allais dire trop large. Enfin, surtout après l'autre, évidemment. On se dit waouh, mais ça manque de quelque chose, voilà, voilà, qui resserre un peu. Mais ça arrive justement dans la finale, qui resserre.
Souvent, c'est 2018, hein, ça attaque l'ampli large et puis ça resserre dans les finales. Ce qu'on a là, avec une finale presque fraîche du coup, et une jolie persistance framboise, les notes épices, réglissées, la petite pointe florale, pivoine, le petit côté un peu ronce aussi par moments sous bois du pinot, et ce fond, on va dire un peu caroube, léger fumé, un peu mocha, un peu fumé, mais vraiment très léger, bien intégré. Hein, c'est vraiment, on est très sur le fruit, la pivoine, le fruit, la fleur, etc. Voilà, un joli Gevrey Chambertin qui nous a bien donné du plaisir, ma foi. Et puis, qu'on va finir aujourd'hui, ouvert hier soir, ce Puligny de Thibaut du domaine Morey-Coffinet, donc Puligny-Morachel, les Pucelles, 2013, donc vin qui arrive gentiment à maturité. Alors à l'ouverture hier soir, c'était très rigolo parce que le nez, bah c'est, voilà, ça, c'est très changeant, c'est très virtuose. On trouve un peu de tout. On se dit waouh, c'est assez impressionnant. Donc on attaque poire, fruits jaunes, belle poire William. Après on a un petit côté fusion, puis ensuite ça arrive des notes alors. Un peu citron confit, tarte citron meringuée. Effectivement, on sent aussi un peu encore d'élevage, donc un peu meringuée vanille. Ensuite, on a un côté crayeux, amande, aubépine, voilà, tous ces arômes un peu floraux, puis un peu plus crayeux, terriens. On a aussi des notes de beurre qui arrivent, de brioche. Voilà, c'est assez très changeant, très évoluant, très joli. Voilà, donc toute la jolie complexité. Aujourd'hui, le lendemain, on est clairement sur la poire. La poire, ensuite, on a quand même un petit peu de fruits jaunes. Ensuite, on a des notes. On a des notes d'aubépine, d'amande douce, là, qui sont très jolies. Sur un fond, alors on a une pointe beurrée qu'on sent assez fortement même. Voilà, une pointe de beurre. Sur un fond, clairement, terre, roche, calcaire, un fond très terrien. Je dirais qu'on a beaucoup moins la sensation d'élevage au nez. Si ce n'est aller peut-être un petit peu chèvrefeuille, tarte citron meringuée avec une petite pointe de vanille, mais franchement c'est hyper léger. Voilà, très joli nez, donc qui s'est posé, qui a une jolie complexité, très beau noir. Voilà, il n'y a pas photo. On est vraiment sur le chardonnay de la Côte de Beaune, il y a voilà, et d'un vraiment très joli cru. Alors en bouche, oh c'est joli, elle est très très jolie. En bouche, on a une bouche qui attaque droite, tendue, profonde, puis tout d'un coup arrive l'amplitude, beaucoup de volume, de l'ampleur, une matière grasse, ronde, grasse, mais bien tenue par la fraîcheur, la vivacité, il y a presque un petit côté acidulé à nouveau, mais presque. Et puis alors aromatiquement, donc on attaque poire un peu fruits jaunes, et puis ensuite on y va sur l'aubépine, l'amande douce, on a les petites notes un peu tarte, chèvrefeuille, tarte citron meringuée, on a évidemment quand même des notes beurrées, l'ensemble est assez gras hein, en bouche, voilà, donc ceux qui n'aiment pas les vins un peu beurré, gras, enfin on est sur le Montrachet quoi, il n'y a pas photo, sur un fond roche, terre, calcaire, voilà, qui se sent vraiment, et le petit côté sésame aussi qui revient, un petit peu sésame grillé, mais c'est très classe, et c'est quand même très fruit, voilà, c'est... Vous voyez, il y a quand même un petit goût de reviens-y, parce que la finale est délicieusement acidulée. Et oui, c'est gras, c'est rond, mais comme dirait l'autre, c'est gras, c'est bon. Et une très jolie persistance, voilà. On est quand même sur un cru, les Pucelles, c'est quand même un très très beau cru de Puligny. Et là, c'en est la preuve, voilà. Et on va se régaler ce soir pour finir tranquillement la demi-bouteille qui reste. Voilà. Je vous souhaite à tous d'avoir passé un beau week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut.